Des rapports et articles de presse récents montrent que la corruption et le blanchiment d'argent continuent de saper les fondations du Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon le journal Défis actuels, le pays a subi d'importantes pertes économiques en 2022, estimées à 4,6 milliards de francs CFA, dues essentiellement à la corruption. Les jugements financiers rendus par la Cour pénale spéciale ont révélé que les établissements publics avaient subi des pertes financières de 3,8 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les enquêtes de la Commission de discipline budgétaire et financière et de la Commission nationale anticorruption, CONAC, ont estimé les pertes respectivement à 499 millions de francs CFA et 249 millions de francs CFA. Ces chiffres choquants soulignent l'urgence de lutter contre la corruption dans le pays. Selon le rapport annuel de la CONAC, le ministère des Noms de Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières a été désigné comme le département le plus corrompu du Cameroun, suivi de près par l'administration territoriale. Cette situation alarmante porte atteinte à la transparence et à l'équité dans la gestion des ressources publiques. Des mesures concrètes doivent être prises pour éradiquer la corruption dans ces secteurs importants. Cependant, la lutte se heurte à un obstacle. Le journal Situation Econ a condamné l'opposition au match pour avoir entravé les efforts de la CONAC. Malheureusement, certains ministères, notamment les ministères de la Défense, de l'Aménagement du territoire, de l'Énergie et de l'Eau, du Territoire, du Cadastre et des Affaires foncières et de l'Enseignement secondaire, n'ont pas contribué à la préparation du rapport. CONAC 2022. Ce manque de coopération sape les efforts visant à lutter contre la corruption et à accroître la transparence de l'administration publique. En outre, la lutte contre le blanchiment d'argent s'est récemment considérablement intensifiée. Le président a créé le Conseil de coordination de la politique d'État, dirigé par le ministre des Finances. Le comité élaborera des stratégies efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que contre les comportements criminels qui privent le pays de ressources et exacerbent l'insécurité. Il existe également des controverses autour du Covid-19 et de la gestion des ressources pour les grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2021. Le désaccord entre le chef de l'État et le secrétaire général du président sur l'attribution des médailles aux membres du groupe de travail souligne l'importance d'assurer la transparence et la responsabilité dans ces situations. Enfin, l'incident Blancor-Sonara SNHTCS reste préoccupant. Une affaire de corruption impliquant des négociants pétroliers et des sociétés camerounaises chargées des affaires pétrolières n'a pas encore été résolue. Le président Paul Biya a promis d'introduire la responsabilité de chacun et a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence dans le secteur énergétique. La nation attend les mesures décisives pour enrayer ces fléaux et restaurer son intégrité. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.